Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le dernier numéro de la revue des Unes de cette semaine. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme ne vend pas de terrain. C'est l'un des messages forts délivrés par le ministre Bruno Nabagné-Koné hier à l'occasion de la conférence de presse organisée par son département ministériel. Et lors de cette activité qui s'est tenue sous le thème « Réforme initiée par le MCLU dans les secteurs du foncier et du logement de 2019 à ce jour », le ministre Bruno Koné est revenu sur les grandes réformes engagées par son département sur cette période et a passé en revue l'actualité liée aux problèmes fonciers. Et là-dessus, selon l'Inter, il a situé les responsabilités et annoncé des sanctions. Autre affaire liée au foncier qui a fait l'objet d'une conférence de presse hier, c'est celle opposant la Société des transports lagunaires STL à Mme Martine Kofi Studer. Et lors de cette activité, les avocats de STL, filiale du groupe Snedaï, propriété de M. Adama Bictogo, ont déclaré que le président de l'Assemblée nationale n'est pas parti à cette procédure et n'a fait l'objet d'aucune contestation. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du quotidien Le Matin. Les sections 2 et 3 de l'autoroute Y4 seront livrées d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre Amédée Kouakou. C'était lors d'une visite de chantier qu'il a effectuée sur le tracé de la Y4. Et malgré l'état d'avancement des travaux, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a noté que des difficultés demeurent tout de même. Et selon le rassemblement qui a participé à cette visite de terrain, le ministre a exhorté les entreprises en charge des travaux à les accélérer pour leur achèvement dans les meilleurs délais. Et puis, les éditions 2025 du Jeûne musulman et du Carême chrétien sont lancées depuis quelques jours. À ce sujet, l'hebdomadaire Gbish indique que malgré cette période de pénitence et de grâce, toutes les personnes qui jeûnent n'ont pas toujours un bon fond, pour le paraphraser. Allez, c'est ici qu'on s'arrête pour cette semaine de la Revue des Unes.